Fête de Saint Matthieu, apôtre et martyr, selon la légende dorée. Étymologie. Saint Matthieu eut deux noms, Matthieu et Lévi. Matthieu veut dire don hâtif ou bien donneur de conseils. Ou Matthieu vient de Magnus, grand, et Théos, Dieu, comme si on disait grand à Dieu. Ou bien de main et de Théos, main de Dieu. En effet, il fut un don hâtif puisque sa conversion fut prompte. Il donna des conseils par ses prédications salutaires. Il fut grand devant Dieu par la perfection de sa vie et il fut la main dont Dieu se servit pour écrire son évangile. Lévi veut dire enlever, mis, ajouter, apposer. Il fut enlevé à son bureau d'impôt, mis au nombre des apôtres, ajouté à la société des évangélistes et apposé au catalogue des martyrs. Vie de saint Matthieu. Selon Honorius d'Autun, saint Matthieu, apôtre, prêchait en Éthiopie, dans une ville nommée Nadaber, où il trouva deux mages, Zaroïs et Arphaxus, qui ensorcelaient les hommes par de tels artifices que tous ceux qu'ils voulaient paraissaient avoir perdu la santé avec l'usage de leurs membres. Ce qui enfla tellement leur orgueil qu'ils se faisaient adorer comme des dieux par les hommes. L'apôtre Matthieu, étant entré dans cette ville où il reçut l'hospitalité de l'eunuque de la reine de Candace, baptisé par Philippe, découvrait si adroitement les prestiges de ces mages qu'il changeait en bien le mal qu'ils faisaient aux hommes. Or, l'eunuque ayant demandé à saint Matthieu comment il se faisait qu'il parlât et comprit tant de langages différents, Matthieu lui exposa qu'après la descente du Saint-Esprit, il s'était trouvé posséder la science de toutes les langues, afin que, comme ceux qui avaient essayé par orgueil d'élever une tour jusqu'au ciel s'étaient vus forcés d'interrompre leurs travaux par la confusion des langues, de même les apôtres, par la connaissance de tous les idiomes, construisissent non plus avec des pierres, mais avec des vertus, une tour au moyen de laquelle tous ceux qui croiraient puissent monter au ciel. Alors, quelqu'un vint annoncer l'arrivée des deux mages accompagnés de dragons qui, en vomissant un feu de soufre par la gueule et par les naseaux, tuaient tous les hommes. L'apôtre, se munissant du signe de la croix, alla avec assurance vers eux. Les dragons ne l'eurent pas plutôt aperçu qu'ils vinrent à l'instant s'endormir à ses pieds. Alors saint Matthieu dit aux mages, « Où donc est votre art? Éveillez-les si vous pouvez. Quant à moi, si je n'avais prié le Seigneur, j'aurais de suite tourné contre vous ce que vous aviez la pensée de me faire. » Or, comme le peuple s'était rassemblé, Matthieu commanda, de par le nom de Jésus-Christ, aux dragons de s'éloigner, et ils s'en allèrent de suite sans nuire à personne. Ensuite, saint Matthieu commença à adresser un grand discours au peuple sur la gloire du paradis terrestre, avançant qu'il était plus élevé que toutes les montagnes et voisin du ciel, qu'il n'y avait là ni épines ni ronces, que les lys ni les roses ne s'y flétrissaient, que la vieillesse n'y existait pas, mais que les hommes y restaient constamment jeunes, que les concerts des anges s'y faisaient entendre, et que quand on appelait les oiseaux, ils obéissaient tout de suite. Il ajouta que l'homme avait été chassé de ce paradis terrestre, mais que par la naissance de Jésus-Christ, il avait été rappelé au paradis du ciel. Pendant qu'il parlait au peuple, tout à coup s'éleva un grand tumulte, car l'on pleurait la mort du fils du roi. Comme les magiciens ne pouvaient le ressusciter, ils persuadaient au roi qu'il avait été enlevé en la compagnie des dieux et qu'il fallait en conséquence lui élever une statue et un temple. Mais l'eunuque, dont il a été parlé plus haut, fit garder les magiciens et manda l'apôtre qui, après avoir fait une prière, ressuscita à l'instant le jeune homme. Alors le roi, qui se nommait Égypus, ayant vu cela, envoya publier dans toutes ses provinces « Venez voir un Dieu caché sous les traits d'un homme ». On vint donc avec des couronnes d'or et différentes victimes dans l'intention d'offrir des sacrifices à Matthieu. Mais celui-ci les en empêcha en disant « Ô homme, que faites-vous ? Je ne suis pas un Dieu, je suis seulement le serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, avec l'argent et l'or qu'ils avaient apporté avec eux, ces gens bâtirent, par l'ordre de l'apôtre, une grande église qu'ils terminèrent en 30 jours et dans laquelle saint Matthieu siégea 33 ans. Il convertit l'Égypte tout entière. Le roi Égypus, avec sa femme et tout le peuple, se fit baptiser. Iphigénie, la fille du roi, qui avait été consacrée à Dieu, fut mise à la tête de plus de 200 vierges. Après quoi, Hyrtacus succéda au roi. Il s'éprit d'Iphigénie et promit à l'apôtre la moitié de son royaume s'il la faisait consentir à accepter sa main. L'apôtre lui dit de venir le dimanche à l'église comme son prédécesseur pour entendre, en présence d'Iphigénie et des autres vierges, quels avantages procurent les mariages légitimes. Le roi s'empressa de venir avec joie, dans la pensée que l'apôtre voudrait conseiller le mariage à Iphigénie.
Quand les vierges et tout le peuple furent assemblés, saint Matthieu parla longtemps des avantages du mariage et mérita les éloges du roi qui croyait que l'apôtre parlait ainsi afin d'engager la vierge à se marier. Ensuite, ayant demandé qu'on fît silence, il reprit son discours en disant « Puisque le mariage est une bonne chose, quand on en conserve inviolablement les promesses, sachez-le bien, vous qui êtes présents, que si un esclave avait la présomption d'enlever l'épouse du roi, non seulement il encourrait la colère du prince, mais il mériterait encore la mort, non parce qu'il serait convaincu de s'être marié, mais parce qu'en prenant l'épouse de son seigneur, il aurait outragé son prince dans sa femme. Il en serait de même de vous, ô roi. Vous savez qu'Iphigénie est devenue l'épouse du roi éternel et qu'elle est consacrée par le voile sacré. Comment donc pourrez-vous prendre l'épouse de plus puissant que vous et vous unir à elle par le mariage ?» Quand le roi eut entendu cela, il se retira furieux de colère. Mais l'apôtre, intrépide et constant, exhorta tout le monde à la patience et à la constance. Ensuite, il bénit Iphigénie qui, tremblante de peur, s'était jetée à genoux devant lui avec les autres vierges. Or, quand la messe solennelle fut achevée, le roi envoya un bourreau qui tua Matthieu en prière debout devant l'autel et les bras étendus vers le ciel. Le bourreau le frappa par derrière et en fit ainsi un martyr. À cette nouvelle, le peuple courut au palais du roi pour y mettre le feu, et ce fut à peine si les prêtres et les diacres purent le contenir. Puis on célébra avec joie le martyre de l'apôtre. Or, comme le roi ne pouvait par aucun moyen faire changer Iphigénie de résolution, malgré les instances des dames qui lui furent envoyées et celles des magiciens, il fit entourer sa demeure tout entière d'un feu immense afin de la brûler avec les autres vierges. Mais l'apôtre leur apparut, et il repoussa l'incendie de leur maison. Ce feu, en jaillissant, se jeta sur le palais du roi qu'il consuma en entier. Le roi seul parvint avec peine à s'échapper avec son fils unique. Aussitôt après, ce fils fut saisi par le démon et courut au tombeau de l'apôtre en confessant les crimes de son père, qui lui-même fut attaqué d'une lèpre affreuse. Et comme il ne put être guéri, il se tua de sa propre main en se perçant avec une épée. Alors le peuple établit roi le frère d'Iphigénie qui avait été baptisé par l'apôtre. Il régna 70 ans, et, après s'être substitué son fils, il procura de l'accroissement au culte chrétien et remplit toute la province de l'Éthiopie d'églises en l'honneur de Jésus-Christ. Pour Zaroès et Arphaxad, dès le jour où l'apôtre ressuscita le fils du roi, ils s'enfuirent en Perse, mais saint Simon et saint Jude les y vainquirent. Quelques enseignements à tirer de la vie de saint Matthieu. Dans saint Matthieu, il faut considérer 4 vertus. Premièrement, la promptitude de son obéissance. Car à l'instant où Jésus-Christ l'appela, il quitta immédiatement son bureau et sans craindre ses maîtres, il laissa les états d'impôts inachevés pour s'attacher entièrement à Jésus-Christ. Cette promptitude dans son obéissance a donné à quelques-uns l'occasion de tomber en erreur, selon que le rapporte saint Jérôme dans son commentaire sur cet endroit de l'Évangile. Porphyre, dit-il, et l'empereur Julien accusent l'historien de mensonge et de maladresse, comme aussi il taxe de folie la conduite de ceux qui se mirent aussitôt à la suite du Sauveur, comme ils auraient fait à l'égard de n'importe quel homme qu'ils auraient suivi sans motif. Jésus-Christ opéra auparavant de si grands prodiges et de si grands miracles qu'il n'y a pas de doute que les apôtres ne les aient vus avant de croire. Certainement l'éclat même et la majesté de la puissance divine qui était cachée et qui brillait sur sa face humaine pouvaient, au premier aspect, attirer à soi ceux qui le voyaient. Car si on attribue à l'aimant la force d'attirer des anneaux et de la paille, à combien plus forte raison le maître de toutes les créatures pouvait-il attirer à soi ce qu'il voulait ? Deuxième vertu de saint Matthieu. Deuxièmement, considérons ses largesses et sa libéralité, puisqu'il donna de suite au Sauveur un grand repas dans sa maison. Or, ce repas ne fut pas grand-chose par cela seul qu'il fut splendide, mais il le fut, petit a, par la résolution qu'il lui fit recevoir Jésus-Christ avec grande affection et désir. Petit b, par le mystère dont il fut la signification, mystère que la glose sur saint Luc explique en disant « Celui qui reçoit Jésus-Christ dans l'intérieur de sa maison est rempli d'un torrent de délices et de volupté. » Petit c, par les instructions que Jésus-Christ ne cessa d'y adresser, comme par exemple « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Et encore, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Petit d, par la qualité des invités qui furent de grands personnages comme Jésus-Christ et ses disciples. Troisième vertu. Troisièmement, son humilité qui parut en 2 circonstances. La première, en ce qu'il avoua être un publicain. Les autres évangélistes, dit la glose, par un sentiment de pudeur et par respect pour saint Matthieu, ne lui donnent pas son nom ordinaire.
Mais d'après ce qui est écrit du juste, qu'il est son propre accusateur, il se nomme lui-même Matthieu et publicain pour montrer à celui qui se convertit qu'il ne doit jamais désespérer de son salut, car de publicain, il fut fait de suite apôtre et évangéliste. La seconde, en ce qu'il supporta avec patience les injures qui lui furent adressées. En effet, quand les pharisiens murmuraient de ce que Jésus-Christ eût été logé chez un pécheur, il aurait pu à bon droit leur répondre et leur dire « C'est vous, plutôt, qui êtes des misérables et des pécheurs, puisque vous refusez les secours du médecin en vous croyant juste. Mais moi, je ne puis plus être désormais appelé pécheur, quand j'ai recours au médecin du salut et que je lui découvre mes plaies. » Quatrième vertu. Quatrièmement, l'honneur que reçoit dans l'Église son évangile, qui se lit plus souvent que celui des autres évangélistes, comme les psaumes de David et les épîtres de saint Paul, qu'on lit plus fréquemment que les autres livres de la Sainte Écriture. En voici la raison. Selon saint Jacques, il y a 3 sortes de péchés, savoir l'orgueil, la luxure et l'avarice. Saul, ainsi appelé de Saul, le plus orgueilleux des rois, commit le péché d'orgueil quand il persécuta l'Église au-delà de toute mesure. David se livra au péché de luxure en commettant un adultère et en faisant tuer par suite de ce premier crime Uri, le plus fidèle de ses soldats. Matthieu commit le péché d'avarice en se livrant à des gains honteux car il était douanier. La douane, dit Isidore, est un lieu sur un port de mer où sont reçues les marchandises des vaisseaux et les gages des matelots. Télos, en grec, dibed veut dire impôt. Or, bien que Saul, David et Matthieu eussent été pécheurs, cependant leur pénitence fut si agréable que non seulement le Seigneur leur pardonna leurs fautes, mais qu'il les combla de toutes sortes de bienfaits. Car du plus cruel persécuteur, il fit le plus fidèle prédicateur. D'un adultère et d'un homicide, il fit un prophète et un psalmiste. D'un homme avide de richesse et d'un avare, il fit un apôtre et un évangéliste. C'est pour cela que les paroles de ces 3 personnages se lisent si fréquemment, afin que personne ne désespère de son pardon s'il veut se convertir, en considérant la grandeur de la race dans ceux qui ont été de si grands coupables. D'après saint Ambroise, dans la conversion de saint Matthieu, il y a certaines particularités à considérer du côté du médecin, du côté de l'infirme qui est guéri et du côté de la manière de guérir. Dans le médecin, il y a eu 3 qualités, savoir la sagesse qui connut le mal dans sa racine, la bonté qui employa les remèdes et la puissance qui changea saint Matthieu si subitement. Saint Ambroise parle ainsi de ces 3 qualités dans la personne de saint Matthieu lui-même. Celui-là peut enlever la douleur de mon cœur et la pâleur de mon âme qui connaît ce qui est caché. Voici ce qui a rapport à sa sagesse. J'ai trouvé le médecin qui habite les cieux et qui sème les remèdes sur la terre. Ceci se rapporte à la bonté. Celui-là seul peut guérir mes blessures qui ne s'en connaît pas. Ceci s'applique à la puissance. Or, dans cet infirme qui est guéri, c'est-à-dire dans saint Matthieu, il y a 3 circonstances à considérer, toujours d'après saint Ambroise. Il se dépouilla parfaitement de la maladie, il resta agréable à celui qui le guérissait, et quand il eut reçu la santé, toujours il se conserva intact. C'est ce qui lui fait dire « Déjà je ne suis plus ce publicain, je ne suis plus Lévi, je me suis dépouillé de Lévi quand j'ai eu revêtu Jésus-Christ. » Ce qui se rapporte à la première considération. « Je hais ma race, je change de vie, je marche seulement à votre suite, mon Seigneur Jésus, vous qui guérissez mes plaies. » Ceci a trait à la deuxième considération. Quel est celui qui me séparera de la charité de Dieu, laquelle réside en moi? Sera-ce la tribulation, la détresse, la faim? C'est ce qui s'applique à la troisième. D'après saint Ambroise, le mode de guérison fut triple. Premièrement, Jésus-Christ le lia avec des chaînes. Deuxièmement, il le cautérisa. Troisièmement, il le débarrassa de toutes ses pourritures. Ce qui fait dire à saint Ambroise, dans la personne de saint Matthieu, « J'ai été lié avec les clous de la croix et dans les douces entraves de la charité. Enlevez, ô Jésus, la pourriture de mes péchés, tandis que vous me tenez enchaîné dans les liens de la charité. Tranchez tout ce que vous trouverez de vicieux. » Premier mode. Votre commandement sera pour moi un caustique que je tiendrai sur moi, et si le caustique de votre commandement brûle, toutefois, il ne brûle que les pourritures de la chair, de peur que la contagion ne se glisse comme un virus, et, quand bien même le médicament tourmenterait, il ne laisse pas d'enlever l'ulcère. Deuxième mode. Venez de suite, Seigneur, tranchez les passions cachées et profondes, ouvrez vite la blessure, de peur que le mal ne s'aggrave, purifiez tout ce qui est fétide dans un bain salutaire. Troisième mode. L'évangile de saint Matthieu fut trouvé écrit de sa main l'an du Seigneur 500 avec les os de saint Barnabé.
Cet apôtre portait cet évangile avec lui et le posait sur les infirmes qui tous étaient guéris, tant par la foi de Barnabé que par les mérites de Matthieu. Bonne fête de Saint Matthieu, soyez bénis et que Dieu vous garde.